Bonjour à tous et à toutes. On va voir ensemble durant cette vidéo un module qui s'appelle CRM qu'on trouve dans Odoo 14 et qui est Customer Relationship Management. Alors la définition c'est quoi? Alors c'est une application qui permet de gérer toutes les interactions et relations de votre entreprise avec les clients potentiels qui sont sous forme de contacts, des prospects et en anglais on parle de lead. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors, le CRM va vous permettre de sauvegarder les informations des prospects et d'identifier, bien sûr, les opportunités de vente. Et après, on peut enregistrer les problèmes de service et de gérer aussi les campagnes marketing. Avec le CRM, ça va être possible de rendre les informations sur chaque interaction du contact disponible à toute personne de votre entreprise et qui pourrait en avoir bien sûr besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble sur Odoo 14 relative à ce module? Alors, premièrement, on va essayer de voir la partie de configuration, qui est une partie normalement essentielle, afin d'activer quelques fonctionnalités. Alors, petit a, on va essayer d'activer l'étape piste, qui va nous permettre de créer des pistes à partir d'un mail. Après, on va essayer de voir comment peut-on générer automatiquement des pistes. Alors, on va essayer d'activer cette propriété et aussi enregistrement des pistes à partir d'un email. Alors, après avoir terminé la partie de configuration, on va essayer de créer une équipe commerciale. Et cette équipe, bien sûr, qui va avoir les commerciaux qui sont normalement les fonctionnaires au sein de l'entreprise. Troisièmement, on va voir la notion de pipeline. On va essayer de voir comment créer directement un nouveau prospect. Comment peut-on créer un nouveau prospect à partir d'un mail qui est défini normalement dans une équipe commerciale. On peut aussi créer un nouveau prospect à partir du site web. Alors là, il y a normalement la fameuse phrase qui est comment convertir un visiteur au site web en prospect. Et D, c'est la création d'un prospect à travers ce qu'on appelle le lead mining. Ça, c'est nouveau dans la version 14 de Odoo. Et enfin, on peut faire un petit peu d'analyse, comme vous le savez tous, dans Odoo nous permet de faire ça. Alors, je vais maintenant aller à Odoo. Donc, qu'est-ce que j'ai installé? Alors, tout d'abord, j'ai installé le CRM. Automatiquement, il y a l'installation de modules contact. Et j'ai aussi installé le site web. Donc, ces trois modules, je vais bien sûr les utiliser afin de vous faire cette démonstration. Alors, je vais aller au CRM. Voilà. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est ce tableau qui est normalement ce qu'on appelle vue de Kanban et qui forme normalement ce qu'on appelle le pipeline. Donc, ce pipeline, c'est un ensemble d'étapes. On commence par l'étape nouveau, vous avez l'étape qualifiée, proposition, gagner. Et bien sûr, on peut ajouter d'autres étapes. Alors, je vais mettre ici plus. Je vais mettre par exemple perdu. Ajouter. Alors, bien sûr, cette étape, je peux lui modifier la position. D'accord? Donc, c'est facile. Alors, je vais la rendre à sa place. Voilà. Alors, je vais aller à la partie configuration. Configuration. Voilà. Alors, ici, vous avez la possibilité d'activer la piste dans nos étapes. D'accord? Alors, je vais cocher piste. Et là, je peux créer des pistes à partir d'un email entrant. Alors, je vais sélectionner. Et ici, tu peux faire n'importe quel nom. Et ce nom-là, le nom avec le A commercial et le nom du domaine, si jamais quelqu'un vous écrit dans cet email, d'accord, automatiquement, vous allez créer une nouvelle piste. Donc, je vais laisser contact pour le moment. Alors ici, dans Odoo 14, donc, il y a cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité qui va vous calculer la probabilité relative au revenu d'une opportunité. Et cette probabilité se calcule en fonction de l'état, du payé, de la qualité d'appel, de la qualité de l'email et de la source. On peut ici, par exemple, cliquer ajouter la langue. Alors, que veut dire langue? Veut dire que les gens qui parlent anglais, rapidement, je peux les convertir en clients. D'accord? Et on va prendre en compte les pistes à partir de cette date. Alors ici,
on va essayer de générer les pistes. Alors, je vais cocher de visite à piste, c'est-à-dire quelqu'un qui va consulter mon site web et il va me laisser une question à travers à travers le formulaire contact. Alors, je peux le convertir en piste. Alors, vous avez ici enregistrement en lead. Alors, que veut dire ça? Ça veut dire si jamais je vais créer un lead seulement à partir d'un mail, alors automatiquement Odoo va prendre ce email et il va chercher les informations, d'accord, relatives à notre domaine et il va m'enrichir, bien sûr, le formulaire de ce contact ou bien de ces leads. Alors, génération ici de pistes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le mining relatif au lead, c'est-à-dire il y a une recherche avancée. Et cette recherche, normalement, il va me chercher les pistes en fonction de leur pays, de leur secteur d'activité. D'accord. Mais cette fonctionnalité, alors je pense Odoo, il nous donne 20 crédits gratuits, mais bien sûr, il y a la possibilité d'en acheter plus, mais il faut payer ça, bien sûr. Et bien sûr, il y a une extension relative de CRM relative à Outlook. Voilà. Alors, je vais sauvegarder ça. Alors, une fois on va sauvegarder, alors vous allez remarquer que on va avoir ici l'apparition du menu piste qui va s'ajouter parce qu'on a coché ici piste. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a l'apparition de piste. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors on va essayer d'aller à équipe commerciale. On va créer une équipe commerciale. Alors, déjà, il y a une. Alors, je vais créer une autre que je vais appeler équipe 2, par exemple. Alors, cette équipe-là, il aura la possibilité de créer un devis. Si jamais je clique là, d'accord, donc cette équipe, il peut créer le devis. Et si jamais je vais envoyer un mail, alors regardez ici le mail, je vais mettre ici équipe. Si jamais je vais envoyer un mail, d'accord, utilisant comme email de destination équipe 2, je vais les populer sous forme de pipeline ici. Donc, ça va être nouveau. Dans l'étape de pipeline, ça va être nouveau. Mais si jamais je vais cocher ces pistes, je ne vais pas les mettre dans l'étape nouveau de pipeline, mais je vais les populer dans piste ici. D'accord? Alors, je vais garder comme ça. Alors, le chef d'équipe, alors je vais mettre moi-même. Alors, accepter les emails de tout le monde. Alors, objectif de la facturation, je vais mettre ici par exemple 30 000 dirhams. Alors, les membres de l'équipe, alors tu cliques sur ajouter, il n'y a que moi. D'accord, donc je vais sélectionner et je vais ajouter, je vais mettre à l'intérieur bien sûr de cette équipe. Et je sauvegarde. Alors maintenant, si je clique ici équipe commerciale, vous allez voir qu'il y a deux équipes commerciales ici. Alors, configuration. Alors, il y a ici les motifs de la perte parce que normalement, peut-être que cette opportunité, on peut la perdre. Ce n'est pas toujours vrai qu'on va gagner le tout, mais on doit bien sûr savoir le motif de la perte. Alors, je clique sur motif. Par défaut, vous avez ici trop cher, ou bien nous ne disposons pas de personnes, compétences, ou bien pas d'assez de stock. Bien sûr, on peut ajouter d'autres ici. Configuration. Il y a ici demande de génération de pistes. Alors, si c'est très intéressant, alors c'est ça normalement la fonctionnalité que je trouve très intéressante au niveau de la version Odoo 14. Alors, ça c'est relatif au mining. Alors, je vais cliquer sur créer. Alors, ce que je vais dire à Odoo, de me chercher 3 sociétés, d'accord, 3 sociétés, avec leur contact si vous voulez, qui se trouvent dans le pays Maroc. Alors, ici c'est l'État, on n'a pas d'État, et le secteur industriel, par exemple, assurance. D'accord? Alors, les types, alors je vais essayer de les convertir en pistes. Équipe commerciale C2, je suis le vendeur. Étiquette, on peut écrire, par exemple, je vais écrire sérieux. J'écris seulement, d'accord, sérieux. Ça, c'est étiquette. Et bien sûr, si je clique là, si je vais cocher cette fonctionnalité, alors on peut filtrer par la taille des employés au sein de l'entreprise. Alors, je vais l'enlever. Alors, si je vais cliquer sur soumettre, automatiquement, Odoo va me chercher 3 sociétés au Maroc dont le service assurance. Et vous regardez ici, alors il me propose Saham Assurance, Perfectia ici et Wafa Assurance, automatiquement.
Alors maintenant, normalement, j'ai consommé 3 crédits, il me reste 17. D'accord. Je clique maintenant sur vente et je choisis mon pipeline. Donc voici, comme j'ai dit, en premier temps, les différentes étapes dont l'opportunité va passer pour que je puisse soit le gagner ou bien le perdre. Alors je vais premièrement créer un nouveau ou bien une nouvelle opportunité manuellement. Alors je clique sur plus ici. Alors je vais mettre par exemple ici l'opportunité. Alors je vais mettre ici par exemple vente de 10 tables. Là c'est l'opportunité. Alors le email, si vous l'avez, vous allez le mettre, sinon ce n'est pas la peine. Alors pour le moment, je vais mettre ici le revenu espéré. Je vais mettre ici par exemple 100 000 et je vais ajouter. Voilà. Alors vous voyez, voici ici donc la nouvelle opportunité. Alors, ici vous avez les étoiles si jamais vous voulez rendre prioritaire bien sûr cette opportunité. On peut ici planifier une activité. Pardon. Alors, vous avez ici cette icône. Alors, je clique. Je vais planifier une activité. Et je mettrai ici, par exemple, rendez-vous. Et le rendez-vous résumé, c'est, par exemple, une visite. D'accord? Donc, je vais ouvrir le calendrier. Et je vais mettre, par exemple, le rendez-vous pour demain. Créer. Et je vais dire, ça va passer de 9h, de 10h à midi. Voilà. Alors, je reviens à Pipeline. Et vous remarquez que l'icône maintenant est verte. Et vous voyez cette barre elle est verte, ça veut dire que vous avez quelque chose à faire, d'accord, relative bien sûr à cette activité. Alors, je peux cliquer sur ce bouton ici pour voir les activités que normalement j'ai déjà planifiées. Alors, côté email, il n'y a rien. Côté appelé, il n'y a rien. Rendez-vous, il y a un seul. Ça va être le 28. Affaires, il n'y a rien. Et bien sûr, télécharger document, il est aussi vide. Alors, je peux cliquer sur planifier une autre activité là. Et bien sûr, je peux assigner que ce soit pour mail, appeler, affaires ou bien télécharger. Alors, je reviens à Pipeline. Voilà. Alors ici, je clique là. Alors, je peux bien sûr changer la couleur si vous voulez. Et je peux cliquer sur modifier ou bien cliquer directement sur l'étiquette pour entrer à l'intérieur et bien sûr changer des propriétés si vous voulez. Alors ici, j'ai la probabilité, donc Odoo me propose 0. Alors si je vais faire par exemple 10%, d'accord? Alors ici, Odoo, il me dit non, je te propose, d'après un calcul, c'est-à-dire vous allez gagner 0% de cette revenu espéré. Parce qu'on a dit au début, donc paramétrage dans la configuration, que Odoo va faire un calcul de probabilité, un calcul en se basant sur un certain ensemble de critères qui sont, alors je vais vous montrer ça, alors je vais sauvegarder, configuration, c'est là. Donc il va essayer de calculer cette probabilité en fonction de ces propriétés qui sont là. Puisque normalement on vient de commencer, donc il n'y a pas de données, c'est pour cela que vous trouvez qu'il y a le 0. Mais après avoir passé des opportunités gagnées donc pour les différentes étapes, sûrement que la probabilité va changer. Alors je reviens à vente mon pipeline ici. Alors vous voyez donc cette piste. Alors je vais éditer. Alors il y a ici la priorité, comme je viens de dire, et l'étiquette, donc je peux dire c'est sérieux. Il y a ici son email, téléphone, informations supplémentaires. Vous avez ici le nom de la société, l'adresse, son des contacts, le poste. Donc, il y a normalement assez d'informations qu'il faut remplir ici. Alors, côté ces boutons Smart, donc il n'y a pas encore de devis associé à cette opportunité. Et ici, on a programmé qu'il y a une réunion que je vais faire avec lui demain. D'accord. Alors, je reviens, donc je sauvegarde et je reviens à Pipeline. Alors, je vais peut-être qualifier cette opportunité en deuxième étape. Alors, vous voyez ici le montant espéré ici, c'est 1000 dirhams. Alors, je peux lui dire aussi c'est une proposition. Donc, on est en étape de proposition. Alors, je clique ici
Alors, vous voyez ce workflow, bien ces boutons-là. Donc, c'est là qu'on peut changer l'état de votre opportunité. Alors, je peux dire que c'est gagné. Je vais cliquer sur gagner. Alors, vous voici sur le ruban. Donc, j'ai gagné le monsieur. Alors, puisque j'ai gagné, alors je peux maintenant commencer, je peux lui donner un devis. Donc, je peux faire nouveau. Alors, je vais créer un nouveau client. Confirmer. Alors, c'est le client. Alors, ici, je vais mettre le vrai client, c'est par exemple Tanger. Voilà. Et je vais proposer la table. Alors, je n'ai pas encore créé d'article table, mais je vais les créer directement ici. Alors, il y a 10 tables et le prix, c'est à 200 dirhams la table. Et la TVA, normalement, ce n'est pas exonéré. Alors, je vais mettre ici 20%. Je n'ai pas encore créé d'article. Et je veux sauvegarder. Alors, pour le moment, je m'intéresse que à ce workflow du CRM, c'est-à-dire d'une nouvelle opportunité, différentes étapes, d'accord, jusqu'à gagner l'opportunité et attacher un devis pour cette opportunité. Alors, vous voyez, il y a un devis qui est là. Alors, si maintenant je vais sortir et je vais aller à vente, alors vous allez remarquer qu'il y a ici un devis qui a été créé. Alors, ce devis, il vient du côté du CRM. Voilà. Alors, je reviens au CRM. Maintenant, on va voir comment on va créer cette nouvelle opportunité à partir d'email. D'accord? Alors, je vais revenir à l'équipe commerciale, équipe 2, et je vais essayer de prendre ce mail. CTRL-C. Alors, je vais aller à ma boîte email et je vais créer un nouveau mail, un nouveau message. Et je vais mettre ici. Alors, c'est CTRL-V. Voici le email. Et je vais mettre ici, voilà, bonjour. Seulement bonjour. Et je vais envoyer. Voilà, send. Alors, je vais revenir ici. Alors, je vais aller à vente, mon pipeline. Regardez, le email que j'avais envoyé, il est maintenant populé dans l'étape nouveau ici. D'accord, donc pas de sujet, je vais accéder. Alors, vous allez remarquer qu'il y a mon email. Alors, il est là. D'accord. Et bien sûr, je peux dire le revenu espéré, c'est 20 000 dirhams. C'est seulement, je fais un exercice. Et regardez la probabilité maintenant. Ce n'est pas 0, mais c'est 91,67%. Donc, il a fait un petit calcul à partir de données qu'il a stockées relatives à l'opportunité que j'ai gagnée. Et la probabilité maintenant est devenue un petit peu grande. Alors, je vais lui dire 50%. Il me dit non. Vous pouvez bien sûr avoir une probabilité de 91. Alors, je peux cliquer là et bien sûr rendre ici 91,67%. Bien sûr, on peut tout faire comme on a fait pour le premier et je vais sauvegarder. D'accord. Alors maintenant, je vais essayer de créer une nouvelle opportunité à partir du site web. D'accord. Alors, je vais accéder à un site web. Alors, je vais prendre ça, CTRL-C. Alors, je vais ouvrir une nouvelle, voilà, comme ça. Voici le site. Alors, je vais aller au contact. Alors, quelqu'un qui va entrer dans mon site web, il va me poser une question. Alors, le nom, je vais mettre mon nom, numéro de téléphone, email, il est là. Votre société, je vais mettre ici un mot. Alors, le sujet, demande de prix. Et la question, je vais laisser demande de prix. Et je vais soumettre. Alors, regardez, ici, je suis dans le site web. J'ai laissé une question au contact et maintenant, je vais aller au côté CRM. Alors, le CRM, il est lié avec le site et on va commencer à collecter ces informations et nous allons les transformer. Alors, je vais aller à piste, regardez, piste. Et ils sont là, regardez, demande de prix. Alors, pourquoi j'ai ici demande de prix? Parce que dans la configuration que je viens de citer au début, alors le fait de mettre ici, je m'excuse, alors c'était au niveau de l'équipe 2. Normalement, le fait d'activer piste ici, automatiquement, on va populer les emails à partir du site web. D'accord?
Si jamais tu vas passer, tu vas visiter, tu vas laisser vos contacts dans le site web, automatiquement, on va populer dans piste ici. D'accord. Alors, je reviens à l'équipe, donc je reviens au CRM. Je vais aller à piste. Alors, demande de prix, elle est là. Et ces trois, ce sont les trois qui ont été créés par le lead mining. D'accord. Alors, je clique sur demande de prix. Et vous allez voir ici convertir en opportunité. Alors, je clique sur convertir en opportunité. Alors, fusionner avec les opportunités existantes ou bien convertir en nouvelles. Donc, je vais faire convertir en opportunité. Alors, l'équipe, je vais mettre ici équipe 2 et le responsable, le vendeur, c'est moi. Et je vais créer l'opportunité. Voilà. Alors, je vais maintenant aller à vente, mon pipeline, et je vais remarquer qu'il y a ici demande de prix, elle est là. D'accord? Donc, j'ai passé cette piste vers l'opportunité. Alors, il y a encore une autre chose. Donc, je vais aller donc, à vente. Alors, mon pipeline. Vente, je vais aller... bon, je peux rester ici. Alors, je vais mettre ici créer. Alors, je vais mettre là, par exemple, opportunité. Opportunité. Alors, voilà. Opportunité Hicham. Voilà. Alors, je vais mettre son email, hicham@gmail.com. Alors, je vais mettre ici hicham@oudou.com. Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Ajouter. Alors, je vais entrer dans Hicham. Alors, opportunité Hicham. Éditer. Alors, vous avez ici le bouton enrichir. Il y a un bouton ici enrichir. Alors, ce que je connais, je connais que le email du contact, ou bien de la piste, ou bien de l'opportunité. Alors, je clique sur enrichir. Alors, qu'est-ce que Odoo va faire? Il va essayer de chercher l'information, d'accord, de cet email, et il va m'enrichir le remplissage, bien sûr, de ce formulaire. Alors, vous voyez, il m'a mis le téléphone. Alors, je vais voir information supplémentaire. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Le nom de la société, l'adresse, ainsi de suite, le mobile, ainsi de suite. Donc, automatiquement, à partir de email, il peut m'enrichir, bien sûr, le formulaire relatif à cette opportunité ou bien à cette piste. Voilà, ça, c'est très intéressant. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, alors on va essayer, donc, qu'est-ce qu'on a dit dans les, voilà, donc création directe, on a fait, prospect à partir du email, on a fait, à partir du web, on a fait, et à partir, bien sûr, du mining, aussi, on a fait. Alors, je vais revenir ou bien refaire le côté mining. Alors, regardez. Alors, je viens ici. Alors, je peux cliquer sur générer des pistes. Donc, normalement, c'est la même chose. Parce que lorsque j'ai fait ici configuration, demande de génération de pistes, donc j'ai fait ça. Et normalement, il m'a rendu 3. Alors, il les a mis dans piste. Et si je clique ici, il va me montrer que voici normalement ce que j'ai fait. Donc, c'est cette demande qui a été faite et il y a 3 pistes qui sont liées. D'accord? Alors, je clique sur les 3 pistes et les voici. Donc, je peux bien sûr les sélectionner, d'accord? Et je vais voir est-ce qu'il y a une action. Alors, l'action ici, c'est convertir en opportunité. Donc, je peux faire ça. Voilà. Alors, je vais revenir à mon pipeline. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur générer des pistes à partir de pipeline. Je clique générer. Alors, il va me donner toujours la même façon. Je paye le Maroc. Mais ici, je vais mettre, par exemple, le transport. D'accord? Et l'équipe, c'est toujours l'équipe 2. Le vendeur, c'est moi. Et étiquette, c'est pas la peine. Alors, je vais cliquer sur générer piste. Et vous allez remarquer l'apparition de 3 opportunités qui sont là. Alors, la première, la deuxième et la troisième. D'accord? Alors, vous voyez donc, le CRM va me permettre, il va m'aider à ce qu'on peut gérer les opportunités et de laisser l'historique et de poursuivre l'opportunité jusqu'à ce que cette opportunité soit gagnée. Voilà. Alors, je vais aller côté vente et je vais aller à équipe. D'accord? Je clique sur équipe. Alors, vous voyez ici, il y a l'équipe Europe et il y a l'équipe 2 qui est l'équipe qu'on vient de créer, qui contient 6 opportunités ouvertes avec un devis qui a été généré.
Alors, je clique sur ce bouton. Alors ici, j'ai la possibilité de créer un devis. D'accord? Alors, levé de devis, bon de commande, facture, ainsi de suite. Voilà. De la même façon ici, dans Europe. Mais Europe, je n'ai pas la possibilité de créer un devis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé dans l'équipe, il peut créer le devis. Alors, côté analyse, je clique sur analyse. Donc, on peut analyser les pistes. Alors, voici les pistes. Donc, ici, vous voyez l'équipe commerciale, équipe 2. Donc, normalement, on a compté 10. Il y a ici 10. Des pistes qui ont été générées. Alors, ici, les moyens, comment on a les moyens, comment on a reçu ces pistes, soit à travers le site web, ou bien c'est indéfini. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été défini, d'accord, relatif à génération de pistes. Alors, je peux par exemple aller à piste ici, ou bien à vente, mes pipeline, je vais chercher vente de table, et je vais éditer, et vous allez remarquer que information supplémentaire, ici, il n'y a pas le moyen. Donc, le moyen, je vais dire par exemple via Facebook ou bien via quelque chose. Donc, je vais mettre ici par email. Alors, je vais sauvegarder, je vais aller à analyse, je vais voir pipeline, alors je vais faire piste, et voilà. Donc, il y a ici l'apparition de email. D'accord? Donc, c'était indéfini. Il y a d'autres opportunités ou bien pistes qui n'ont pas encore, dont on n'a pas encore défini le moyen d'où on a pris ces pistes. D'accord? Voilà, donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.